Alors, le projet de loi qui est soumis au CESEC par le pays, c'est un texte qui vise à faciliter le développement agricole sur des terres privées, sur du foncier privé, en finançant la réalisation des servitudes les servitudes sur ces terrains privés. C'est un texte agricole à la base, c'est-à-dire participer à la souveraineté alimentaire. C'est l'objet du texte. Mais ce texte-là pointe d'autres problèmes qui ne sont pas traités par ce texte, et notamment l'indivision. À partir du moment où le texte vise à créer des voies agricoles sur des terrains privés, on se heurte au problème de l'indivision. Et le texte, en fait, ne vient pas apporter n'évoque pas les solutions possibles. Donc, nous, notre rôle, c'est d'éclairer, de conseiller. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de fiducie, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manières de gérer l'indivision ou sortir de l'indivision. Alors, dans les détails, comme je ne suis pas juriste, je ne connais pas très bien. Néanmoins, c'est une possibilité de gestion de l'indivision. Et nous invitons le gouvernement à se pencher dessus, à voir qu'est-ce qui est applicable dans ce domaine en Polynésie. Notre rôle, nous, c'est d'apporter l'éclairage les différentes sensibilités de la société civile. Et nous n'avons pas rendu d'avis favorable ni défavorable, nous avons rendu un avis avec des recommandations. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes favorables à l'objectif qui est visé, c'est-à-dire développer l'agriculture, mais nous émettons beaucoup de réserves sur les moyens d'y arriver. Et donc, voilà, nous avons fait 9 recommandations plus une suggestion. Il y a d'abord la question de l'indivision qu'il faut regarder, la question du financement. Il s'agit de financer un ouvrage sur fonds publics, mais sur un foncier privé. Donc ça pose problème aussi. Voilà un peu, grosso modo, les recommandations qu'on a pu apporter.